Salut, je m'appelle Liliane et j'ai 35 ans. Je venais juste de rentrer du travail quand j'ai vu la lettre qui a changé ma vie. J'avais une merveilleuse famille, avec un mari aimant et 2 enfants. Ma famille était ma bouée de sauvetage. Ils étaient les personnes les plus importantes de ma vie. Je n'aurais jamais pensé qu'un d'entre eux me trahirait de cette façon. Mon mari Nick disait toujours, « Liliane, tu sais que tu es mon âme sœur. Je suis tellement chanceuse de t'avoir dans ma vie. » Je remercie Dieu chaque jour d'avoir une épouse aussi incroyable que toi. Je ressens la même chose pour toi, Nick. Je suis tellement contente qu'on se soit trouvés. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tout était des mensonges, tu sais. Je n'allais pas être l'âme sœur de Nick et je n'allais pas avoir de mal à vivre sans lui. Est-ce que quelque chose d'aussi vilain peut faire disparaître l'amour qu'on a pour eux? C'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui était écrit dans la lettre. Non, il peut pas me faire ça. Il n'a pas passé un moment donné to sa fille. Non, non, qu'est-ce que je vais dire aux enfants? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu fait ça? Je n'ai cessé de pleurer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. J'ai envoyé un message à ma belle-mère Heather pour lui dire qu'elle devait aller chercher les enfants à l'école et les garder chez elle. Elle ne m'a pas posé de questions. Heather était juste contente d'avoir les enfants avec elle pendant un moment. Elle était une grand-mère aimante de cette façon, et elle était une belle-mère aimante pour moi. J'avais tout. Même mes beaux-parents m'aimaient comme leur propre fille. Je ne m'attendais pas à ça. Je n'ai cessé de me blâmer d'avoir éloigné Nick. Toutes sortes de pensées ont traversé mon esprit avant que je ne me perde complètement. J'ai appelé Kyle, le frère de Nick, et je lui ai demandé de venir. Quand Kyle est arrivé, il a été stupéfait de me voir dans cet état. Il a dit, « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Liliane? Pourquoi pleures-tu comme ça? » « Où est Nick? Parle-moi s'il te plaît. » Kyle a lu la lettre et a juré bruyamment. Il ne m'a rien dit. Kyle a simplement pris le téléphone et a commencé à appeler Nick. Les appels n'ont pas abouti parce que Nick l'avait bloqué. Après avoir essayé son bureau, Kyle m'a informé qu'il devait appeler ses parents. J'étais un désastre et je savais pas quoi faire. Il les a appelés et leur a demandé de venir. En peu de temps, Heather et mon beau-père, Josh, sont arrivés à la maison. Les enfants étaient chez eux avec un voisin de confiance. Quand je leur ai montré la lettre, ils ont dit « Je n'arrive pas à croire ça. » Qu'est-ce qui ne va pas chez Nick? Comment as-tu pu faire ça à sa famille? J'ai essayé son bureau. Ils ont dit qu'il avait donné sa démission il y a des mois. Ils ne savent pas où il est parti. Il a planifié ça pendant des mois. Nick agissait tellement normalement tout ce temps. Je n'aurais jamais soupçonné quoi que ce soit. Nous avons même eu des sorties en famille pendant ces mois. Était-il en train de faire semblant tout ce temps? Mais il a abandonné ses enfants? Ce sont des enfants. Comment vais-je leur expliquer ce qui s'est passé? Personne n'avait de réponse à ma question. Serait dévasté. Savez-vous ce que ça fait de savoir que votre père ne vous aime plus? Mon père m'a abandonné après avoir divorcé de ma mère. Il a dit que j'étais juste un rappel douloureux de son passé. Depuis plusieurs contacts avec lui, je savais ce que c'était que de se sentir abandonné par un parent. Et ma mère a sombré et n'a pas pu s'occuper de moi. J'ai dû me débrouiller seule en famille d'accueil. Je pouvais pas faire ça à mes enfants. Je devais me tenir ensemble pour eux. Peu importe quoi, ils sauront que leur mère les aime. Mes fils Jaden et Jason n'avaient que 10 ans, mais ils étaient assez matures pour leur âge. Je savais que je devais leur dire la vérité. Après en avoir discuté avec mes beaux-parents, je les ai assis dans une pièce séparée et leur ai parlé. Ils savaient déjà que quelque chose n'allait pas quand ils sont entrés dans la maison avec Kyle. Je suis en privé et j'ai dit « Je suis désolée les enfants. Je ne sais pas comment rendre ça plus facile pour vous, mais votre père est parti. Je pense que ce sera nous trois à partir de maintenant. Je suis tellement désolée. J'aimerais pouvoir faire quelque chose. » Alice, silencieux. Ils se sont regardés et sont simplement allés dans leur chambre. Je sais qu'ils étaient sous le choc. J'avais besoin de leur laisser de l'espace. Kyle a décidé de rester avec nous pendant que mes beaux-parents sont rentrés chez eux. Ils ont promis de prendre des nouvelles de moi et des enfants le lendemain. Toute la journée,
Les enfants sont restés enfermés dans leur chambre. J'étais très inquiète pour eux. Kyle est allé les chercher pour le dîner. Ils ont refusé et ont dit qu'ils avaient perdu l'appétit. Pendant cette année de ce temps, j'ai fait de même en décembre. Kyle a été d'une grande aide pendant cette période. Il a appelé tous les amis de Nick pour leur demander où il était. Personne ne savait où il était parti. En fait, tout le monde était assez en colère contre lui pour ce qu'il avait fait. Et Simon, ils ont promis de rappeler quand ils auraient des nouvelles. Le lendemain matin, les enfants sont descendus pour le petit déjeuner. Dès qu'ils m'ont vu dans la cuisine, ils se sont précipités vers moi et m'ont serré dans leurs bras. Ils ont dit, je n'arrivais pas à croire à quel point mes enfants me soutenaient. Ils étaient plus inquiets pour moi que pour leur père. C'était vrai que Nick avait commencé à les négliger depuis l'année dernière. Nous lui en avons parlé, mais il n'a jamais pris le temps pour eux. J'ai essayé de tout organiser pour qu'il fasse des activités en groupe, mais il n'a jamais participé à quoi que ce soit. Je pensais qu'il était stressé par son travail et qu'il allait bientôt se ressaisir. Mais j'avais tort. Ça les juge fit ça en juin. Il a désactionné sur le téléphone après une semaine. Nous sommes allés à la police pour expliquer la situation. Cependant, ils n'avaient aucune idée de comment le retrouver. Mes beaux-parents ont suggéré d'embaucher un détective privé pour le retrouver. Mais je n'avais tout simplement pas l'argent pour le faire. Étant la seule source de revenus de ma famille, je devais prioriser le maintien de notre situation financière. De plus, je ne savais pas ce qui allait se passer quand nous le retrouverions. Les enfants avaient un peu d'espoir qu'il revienne. Mais cet espoir a disparu après quelques mois. Mes beaux-parents et moi avons fait de notre mieux pour être là pour les enfants. Nous les avons mis en thérapie pour qu'ils puissent mieux exprimer leurs émotions sans se soucier de me contrarier. Kyle a également insisté pour que je rejoigne la thérapie. Il savait que je luttais encore pour comprendre la situation. J'ai accepté. Après 6 mois, nous avons fait de notre mieux pour le retrouver. Nous avons appris qu'il était parti avec sa collègue, Shelley. Shelley est une collègue qui a toujours été inappropriée avec lui. Je lui ai fait part de mon malaise à son égard. J'ai dit, Nick, je ne suis pas à l'aise avec la façon dont Shelley se comporte envers toi. J'ai marqué cela lors de la fête de l'entreprise. Détends-toi, Liliane, c'est une nouvelle embauche et elle a juste besoin d'aide. J'ai essayé d'être gentille pour qu'elle se sente à l'aise au bureau. Shelley s'accroche à moi parce que je suis gentille avec elle. Elle sait que je suis mariée. Je suis panique. Ce sortement est assez suspect. Tu dois fixer des limites avec elle. Ça me met mal à l'aise. Je te fais confiance, mais elle dépasse les limites. Tu n'as rien à craindre, Liliane. Je t'aime, et je peux même pas regarder quelqu'un d'autre comme ça. Tu peux être tranquille. Après qu'il m'ait rassurée, j'ai pensé que peut-être je réagissais de façon excessive. Il s'est avéré que j'avais raison à propos de Shelley, mais je n'aurais jamais pensé que mon mari me quitterait pour elle. Nick ne savait pas à quel point il m'avait blessée. Je n'ai même pas pu obtenir un divorce et une pension alimentaire pour les enfants. J'ai parlé à un avocat et il a dit que sans adresse, il n'y avait aucun moyen d'envoyer des papiers. Je savais qu'il avait fait exprès. Il voulait éviter de payer une pension alimentaire pour les enfants. Et vivre dans cette maison était également devenu un gros problème pour moi. Ah, elle est maintenant remplie de mauvais souvenirs. Je voulais oublier ce qui s'était passé dans cette maison. Les enfants étaient également impatients de déménager dans un autre endroit. Ils voulaient être plus proches de leurs grands-parents maintenant. Nous en avons parlé et nous avons pensé que déménager serait le mieux. La maison dans laquelle nous vivions appartenait à mes beaux-parents et était destinée à être l'héritage de Nick. Nous leur payions un loyer, mais l'argent devenait un problème, alors nous avons décidé de chercher un endroit moins cher. Cependant, mes beaux-parents m'aidaient maintenant plein différents. Quand j'ai parlé à mes beaux-parents de déménager, ils ont dit « Nous avons réfléchi, Liliane. Je pense à louer un appartement avec 2 chambres. Nous n'avons plus besoin de l'espace. Il fait bien maintenant house. Ils m'ont dit que la maison était vendue. Taise-toi, calme. J'ai une meilleure vie avec Shelley maintenant. Elle est enceinte de ma fille.
Je vais l'amener chez moi et vivre ici. Maintenant, dis-moi qui vous a donné la permission de toucher à mon héritage. J'ai déjà vendu la maison, peut-être nous détestions y vivre. Maintenant, dégage avant que j'appelle la police pour violation de propriété. Tu n'es plus le bienvenu ici. Avec ça, Nick est parti furieux. J'étais en colère. Je me sentais mal pour mes enfants, car leur terrible père ne se souciait pas d'eux du tout. Il était seulement préoccupé par sa nouvelle famille. Ça va là. Je savais pas comment les enfants allaient le prendre. Kyle m'a calmé et a décidé de dire la nouvelle aux jumeaux. Nous leur avons dit, quand ils sont rentrés de l'école. Même eux étaient en colère et ont dit qu'ils ne le voulaient pas non plus. Ils savaient exactement quel genre de personne il était. Une semaine plus tard, nous avons reçu une lettre de l'avocat de Nick. Heather savait déjà ce qui s'était passé et était dévastée que Nick puisse être si cruel. Elle nous a dit qu'il n'était plus membre de la famille et qu'elle allait le renier. C'est alors que je lui ai parlé de mon plan de vengeance. En utilisant l'adresse sur la lettre de l'avocat suivre, j'allais le poursuivre pour abandon, divorce et pension alimentaire pour enfants. Il paiera enfin pour ses erreurs, ai-je dit. Je vais aussi le poursuivre pour abandon et négligence envers les enfants. Qu'il nous poursuive pour l'héritage. Il perdra et son avocat le videra de son argent. Après que tout soit fini, nous allons trouver une solution plus permanente à notre arrangement de vie. Fidèle à sa parole, Kyle m'a aidé à trouver un bon avocat. J'ai demandé le divorce et j'ai pris tout son argent. Les enfants ont également témoigné contre lui au tribunal. Le juge a été choqué par ce que Nick avait fait. Nick était là avec sa maîtresse enceinte et n'a pas pu se défendre. J'ai également décidé de poursuivre la maîtresse pour aliénation d'affection. Ils étaient chez eux gagnés. Après avoir effectué tous les paiements, le tribunal a ordonné que Nick et Shelley soient presque sans le sou. Ils m'ont supplié de retirer la poursuite, car ils avaient besoin d'argent pour le bébé. J'ai ignoré leurs supplications, car ils le méritaient. Nick a également perdu le procès pour l'héritage. Josh a été assez intelligent pour lui laisser de l'argent dans le testament. Nick a été ridiculisé au tribunal avec ses revendications atroces. Il a même dû me donner cet argent car il avait beaucoup de pensions alimentaires. En attente, après avoir réfléchi un moment, les jumeaux ont décidé de demander à Nick de renoncer à ses droits parentaux. Nick était un peu sceptique, mais a vite réalisé que les enfants ne voulaient rien avoir à faire avec lui. Alors il a accepté de signer les papiers. Il n'avait plus besoin de payer de pension alimentaire car il avait renoncé à ses droits. Cependant, tout l'argent que j'ai gagné dans le procès, je l'ai utilisé pour mettre en place des fonds pour les études des jumeaux. Je pensais à acheter une maison avant que Kyle ne décide de me demander en mariage. Avec le divorce finalisé, nous étions libres de nous marier. J'ai accepté la proposition immédiatement. Nick est assez en colère contre nous pour nous avoir trompés de toutes les manières. Cependant, nous dit que c'était de sa faute. Lui et sa maîtresse ont déjà commencé à avoir des problèmes. D'après ce que j'ai entendu, je leur ai bloqué les numéros après qu'ils nous aient appelés plusieurs fois pour de l'argent. Dans l'ensemble, mon ex et sa maîtresse ont eu ce qu'ils méritaient. Pendant ce temps, je peux avoir une nouvelle vie avec un homme incroyable qui est un meilleur mari et père que Nick ne l'a jamais été.